Salut à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, c'est moi, votre gars sûr, votre host, le Mike, le 66e héritier de l'Okoto Shinken pour vous servir. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que tout se passe bien dans vos vies. Moi, écoutez, ça va impeccable. Alors, aujourd'hui, on va continuer ma série sur les jeux vidéo de football qui m'ont fait kiffer quand j'étais plus jeune et qui me permettaient de faire la Coupe du Monde ou une compétition en y ressemblant. Aujourd'hui, on va attaquer un gros morceau, ça va être Virtua Striker, à ne pas confondre avec Virtua Fighter. Alors, Virtua Striker, c'est un jeu qui à la base était un jeu d'arcade qui a été créé par Sega, parce que vous savez qu'en plus d'être fabricant de consoles, Sega était aussi un créateur de jeux vidéo d'arcade sérieux. Alors, Virtua Striker, c'est une simulation de football en 3D qui a commencé en 1994. Donc ça rencontre un succès au Japon, c'est bien fait, ils sortent le 2. Le 2 sort en 97 et c'est un raz-de-marée au Japon. C'est une dinguerie. C'est le deuxième jeu le plus rentable en arcade derrière Tekken. Écoutez-moi bien les gars, parce qu'il faut que vous compreniez un petit peu la puissance de ce jeu. C'était le deuxième jeu le plus rentable en arcade derrière Tekken 3. Et tous les anciens, tous les OG savent que Tekken 3 c'était pas de la blague. Et en 99, Virtua Striker prendra la première place des jeux d'arcade. Donc c'était un jeu super sérieux. Et avant les PES, avant les FIFA 20 000, tout ça, ce jeu-là, c'était du sérieux. C'était vraiment du lourd. La version arcade était explosive. Alors après, ils l'ont adapté sur Dreamcast, sous le titre de Virtua Fighter 2 en 99. Et après, ils l'ont adapté sur la GameCube. La GameCube, c'était Virtua Striker 3. Je vais vous faire une partie, ok, juste pour que vous puissiez voir un petit peu comment le jeu tournait. Donc c'était quelque chose de très sérieux. Alors la seule chose, c'est que bon, les versions console ont reçu enfin l'accueil était, la version arcade était comme ça, critical acclaim comme on dit, hein. Donc tout le monde kiffait, tout le monde a dit que c'était nickel, il n'y avait rien à dire. L'adaptation sur console était plus mitigée, on va dire, c'était bref. En tout cas, je vais vous faire une partie pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc comme je vous dis, je vais vous faire, je pense qu'on va juste faire peut-être Virtua Fighter, j'allais dire, Virtua Striker 3. Il était emblématique celui-là parce que, alors, faut se rappeler que moi, j'ai grandi dans les années 90. Dans les années 90, Sega, Nintendo, c'était la guerre. Il n'y avait pas moyen qu'on s'entende, c'était la guerre. Donc, ce qui se passe, c'est que Sega sort la Dreamcast au début des années 2000. Malheureusement, les ventes ne suffisent pas à sauver la firme. La firme décide d'arrêter les consoles. Et quelques années après, on voit des titres phares de Sega qui débarquent chez Nintendo. Alors aujourd'hui, c'est normal, hein, vous allez pouvoir voir Sonic aux Jeux Olympiques sur Nintendo, des jeux de Sega sur des consoles Nintendo. Mais pour nous, à l'époque, qui avons grandi dans les années 90, voir Virtua Striker avec le logo Sega sur une pochette de GameCube, on pétait les plombs, ce n'était pas possible. Il y avait une anomalie. Les gars, ça ne fonctionnait pas. C'était une dinguerie. Enfin bon, bref. Écoutez, on va jouer. Vous allez voir un petit peu comment fonctionnait le jeu. Et puis on se retrouve tout de suite après pour débriefer. Arcade. Ok, la team, c'est parti.
le pays n'existait plus. Match-up. Là, j'avais pris la coupe internationale, en fait, la coupe internationale pour le Calendar. Là, au premier, on est tombé sur l'Angleterre. Alors, bon, je vous montre un petit peu pour la match, la photo avec les joueurs. France versus England. Quand on joue, on se rend vraiment compte Kick-off. que c'est de la frappe. Au niveau des tacles, c'est du jeu. Je vais dire que les gens vont pas rigoler avec moi. Je rappelle que l'équipe de France a perdu face à l'Espagne. J'étais pas très bon, je peux pas finir cette partie. Bref, en tout cas, vous pouvez voir le jeu. Donc, comme je vous dis, c'est un jeu fixé au Japon pour le l'aspect technique du jeu, Time up. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il y a... c'était quoi ça? Ah oui, j'avais joué le Japon aussi. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le jeu, il y a aussi une partie arcade qui est intéressante. Alors, la partie arcade, je vous la montrerai un peu plus tard. En fait, dans la partie arcade, c'est un tournoi avec plusieurs équipes. La différence, c'est que ça se joue en une mi-temps de 2 minutes. Donc, tu gagnes, tu avances, tu perds, tu es éliminé. Et si vous voulez, parce que dans l'arcade, quand on jouait, on mettait une pièce, et puis voilà, quand on gagnait, ça continuait, et puis voilà. Donc c'était court, c'était des... Vous voyez là, il y a un hors-jeu qui a été sifflé. Donc non, au niveau des règles, il n'y a pas de problème, c'est juste que c'est vraiment très porté arcade. C'est peut-être pour ça qu'il n'était pas bien noté sur console, parce qu'on était quand même à une époque où les FIFA et surtout les PES accentuaient le côté technique, faisaient de plus en plus d'efforts pour que ce soit une vraie simulation de football, alors que là, on est, comme je vous dis, c'est axé sur le jeu. Le jeu est beau, vraiment, mais comme je vous dis, on n'est pas là pour faire des grosses techniques, de la tactique et tout, mais c'est un bon jeu, encore une fois. Moi, les notes qui avaient été mises, je suis pas d'accord sur ce jeu. Et voilà, j'avais marqué quelque chose. Ah ouais, vous voyez, ça c'est quand vraiment t'as raté, t'as vu là, boum, se close. C'est le ralenti pour dire que vraiment passé pas très bien. Donc, oui, c'est un bon jeu, là. Non, c'est un bon jeu. Vous pouvez le voir partout. Je dirais que c'est peut-être un International Superstar Soccer 64 en amélioré. Ouais. Alors, comme d'habitude, au Japon, ils avaient les droits de la ligue japonaise et les droits de quelques marques. C'est pour ça que vous voyez, il y a du Adidas, il y a du... enfin bon, bref, il y a quelques marques. Voilà pour le jeu. Et puis ça, c'était l'arcade dont je vous parlais, vous voyez. Là, on choisissait une équipe. Et puis voilà, ça c'est toute l'équipe, c'est tout le tournoi. Donc c'est des matchs de 2 minutes. Voilà pour le jeu. Alors la team, je vous montre aussi vite fait. Donc Virtua... Oh, il y a l'Argentine en plus. Je vous montre vite fait Virtua Striker 3 sur GameCube. Je vous montre vite fait quelques petits tirs au penalty. Bon, vous pouvez voir que les graphismes sont améliorés. Là, on est quand même beaucoup plus proche d'un PES. Le côté arcade est beaucoup moins prononcé
dans Virtua Striker 2. Virtua Striker 2, c'était vraiment une adaptation arcade pure. Là, dans celui-là, ils ont essayé de faire un petit peu de PES, je pense. Voilà, donc vous voyez, les graphismes sont améliorés. Bon, là, je vous montre juste un petit peu de la séance de tir au but. Là, c'était un match que je faisais France-Espagne. Et là, je vous ai laissé la partie où je marque. Normalement, ouais, je crois que c'est ici. Ouais, ici, là, que je la mets. Tac. Voilà. Ah, si seulement on avait fait ça, nous, en Coupe du Monde. Bref, donc ça, c'est Virtua Striker 3. Et voilà, la team. C'était donc les jeux, pardon, Virtua Fighter. Virtua Striker 2 et Virtua Striker 3. Alors, bon, écoutez, vous savez ce que je vous dis toujours, hein, les hommes mentent, enfin, ce que Jay-Z dit toujours, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc, écoutez, je vous ai trouvé les notes qu'avaient reçues les jeux à l'époque. On va commencer par Virtua Striker, hein. Bon, comme je vous avais dit, en arcade, il avait tout cartonné. Encore une fois, je me répète, hein, il était deuxième derrière Tekken 3. Tekken 3. Vous avez vu le silence que je mets après? Parce que les gens de ma génération savent que Tekken 3, c'était très très sérieux. Et encore une fois, à partir de 99, il a pris la première place. C'était un succès sérieux en arcade. Bon, par contre, la version, donc celui-là, hein, le Virtua Fighter 2, il était sorti sur Dreamcast. Alors, écoutez, les notes, je vais vous citer ceux que je vous cite souvent. On va prendre par exemple Electronic Gaming Monthly qui avait mis la note de 4 sur 10. Il y avait EP Daily qui avait mis 1 sur 10. Non, là, ça a abusé par contre. Attendez, les gars. Il y avait IGN qui avait mis la note de 4, la version américaine de 4,1 sur 10 et la version japonaise 6,5 sur 10. En fait, les notes, elles sont toutes éclatées. Il n'y a que... non, elles sont toutes éclatées en vrai. Et si on passe au suivant, donc le Virtua Striker 3, donc, qui était sorti sur GameCube, la console de Nintendo. Alors, là j'ai IGN hein, qui avait mis 5,1, GameSpot qui avait mis 5,5 en note sur 10, hein, et jeuxvideo.com qui lui avait mis la note de 13 sur 20. Bref, vous voyez qu'au niveau des notes, c'est pas ouf. Je suis pas vraiment d'accord avec les notes. Je trouve que ça restait un bon jeu. J'ai fait de très bonnes parties avec des potes dessus. Je trouve qu'ils sont quand même un peu durs, hein. Vous avez vu par vous-même, le jeu n'était pas dégueulasse. Alors certes, l'arcade était vraiment puissant. C'est peut-être les derniers jeux d'arcade hein, qui sortent vraiment où l'arcade a une grosse influence. Parce que là, on est dans les années où justement Mortal Kombat 4 sort. Et en fait, Mortal Kombat 4 de mémoire, attendez, je ne me rappelle plus si c'est le dernier qui sort sur arcade ou c'est le premier qui n'est plus sur arcade. Je crois que c'est le dernier qui sort sur arcade. Bon, de toute façon, je vous mettrai ça sur l'écran. Mais bon, bref. Donc, pour vous dire que l'arcade, là, ça commençait à s'arrêter. Je me rappelle, c'est les dernières années où j'allais. Il y avait une salle d'arcade à Paris qui s'appelait La Tête dans les Nuages. J'y allais avec mon gars Nono, que je salue de ce geste. Et ouais, vers 2001, comme ça, 2002. Après, j'y allais plus. C'est vraiment les. Ouais, allez, j'ai peut-être poussé, peut-être 2003, peut-être. Mais en tout cas, bref, c'était les dernières années où. Après ça, c'est vrai que l'arcade, les consoles ont vraiment géré le bail. En tout cas, pour moi, hein, Virtua Striker, ça reste un jeu phare des années 90. Ça reste un de mes jeux préférés de football. Et puis, voilà, je ne suis pas vraiment d'accord avec les notes qu'ils lui ont mis. La version arcade est très bien notée, il n'y a pas de souci, elle est vraiment bien. La version console, je trouve que les gens sont un peu durs avec elle. Certes, c'est pas du 10 sur 10, mais moi, honnêtement, j'aurais mis un 7. Voilà. C'est mon avis, encore une fois. Mais bon, bref. En tout cas,
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, merci de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Je vous laisse reprendre le cours normal de votre vie. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi ou une excellente soirée. Rappelez-vous, peu importe le moment pendant lequel vous regardez mes émissions, du moment que vous le faites, je vous souhaite le meilleur et je vous dis tout simplement à la prochaine. Hasta la vista. Ciao, ciao.